Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance du jour 20. Et on a la peau. Et on a pas mal de choses d'ailleurs, hein. Ce petit pochon, il est assez lourd. On ira voir les messages après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allons-y pour les énergies du jour 20. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Hop. Alors, on a ici une sculpture en bois qui a été faite à partir d'un arbre. Donc, on aurait l'impression que cet arbre, il est mort, mais on voit quand même, il y a des petites feuilles. Donc, c'est comme si vous étiez en train de faire en fait quelque chose, vous étiez en train de créer quelque chose de beau à partir de quelque chose de mort. Donc c'est comme si vous arriviez en fait à redonner vie à quelque chose de mort à l'intérieur de vous, à transmuter une expérience que vous avez pu vivre dans le passé et à la transmuter en quelque chose de magnifique. Donc une expérience négative se transforme en une leçon de vie. Et donc du coup, il y a cette notion d'espoir, d'abondance, de créativité et surtout de ne pas baisser les bras et de ne pas abandonner. Donc pour certains, je ressens vraiment cette résilience, cette force et ce courage que vous avez à l'intérieur de vous et qui jaillit comme ça, qui jaillit de tout votre être. Il y a vraiment ce besoin aussi de travailler avec ses mains, de s'exprimer, Là, je fais le rapport avec le rapprochement avec la peau, mais peut-être de ne pas laisser vos émotions sortir par votre peau, mais plutôt sortir sur le papier. Par exemple, en faisant un dessin, en écrivant. Voyez, vraiment trouver un échappatoire. Évitez que votre peau ne soit le reflet de vos émotions intérieures, mais plutôt trouver un outil, un médium pour pouvoir exprimer et lâcher tout ce que vous avez à lâcher sur un papier, sur une toile, voilà, sur des choses comme ça. Trouver un exutoire en fait. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Hop, jour 20. On a une évidence. Ok. Donc, il y a quelque chose qui se présente à vous et qui est une évidence. Alors, évidence et acceptation. Donc, c'est comme si vos expériences négatives, vous allez en fait les voir sous un nouveau jour. Vous allez vous rendre compte en fait que tout ce que vous avez vécu par le passé, ça vous a apporté énormément aujourd'hui. Mais sur le coup, c'était pour vous très négatif. C'était assez stressant, angoissant. Mais là, aujourd'hui, vous prenez conscience que tout ce que vous avez vécu, ça vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Et il y a vraiment ce lâcher prise. Je vous parlais de résilience et en fait, c'est tout à fait ça. Évidence et acceptation. C'est la résilience de la vie en fait. Waouh! Le mauvais œil et jalousie. C'est tout à fait ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a l'évidence, on a un œil et on a un autre œil ici. Donc, je pense que vous avez pris connaissance déjà des gens qui vous ont fait des misères. Vous prenez connaissance des gens qui font des commérages derrière votre dos, qui vous critiquent, qui vous jalousent. Et ça, vous en avez conscience. Et aujourd'hui, ça ne vous fait plus rien. Aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation. Et peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, vous n'en avez rien à faire parce que vous avez trouvé votre lumière à l'intérieur de vous. Vous arrivez enfin à toucher du doigt la belle personne que vous êtes et toutes les qualités que vous avez à l'intérieur de vous. Et les gens ne peuvent plus vous atteindre. Si ce n'est pas encore le cas, les gens ne pourront plus vous atteindre parce que vous allez trouver en vous cette lumière et vous allez trouver en vous la beauté que vous incarnez en fait. Waouh! Alors, année en cours, travail et entreprise. Et je vais en tirer une autre. Alors, j'en ai deux autres qui sont sorties. On a lignée familiale et transformation. Bon, là, on a plusieurs choses. On a déjà le travail qui se mélange avec l'entourage. Donc, pour vous, c'est important d'avoir des amis, d'avoir de la famille, un entourage sain.
Pourquoi? Parce que vous ne voulez plus qu'on vous pompe votre énergie, vous ne voulez plus qu'on... vous ne voulez plus en fait faire la guerre à tout ce qu'on dit autour de vous. Et surtout, vous en avez marre de vous justifier par rapport aux autres, parce que vous, c'est votre vie, c'est votre chemin, c'est votre destinée, et peu importe ce que les autres en pensent, vous foncez et vous allez là où vous devez être en fait. Et ça va prendre du temps puisqu'on a l'année en cours, donc je pense que l'année 2023, pour vous, ça va vraiment être cette ouverture et cette transformation. Il va y avoir beaucoup de changements par rapport à votre famille, vos amis, vraiment l'entourage très proche. Et je pense que cette transformation, elle va vraiment être bénéfique pour vous parce que vous avez beaucoup à offrir et vous avez beaucoup à... comment dire? C'est comme si votre entourage ne vous connaissait pas. C'est comme s'ils ne se rendaient pas compte de votre valeur. Peut-être qu'ils le font inconsciemment, hein, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que vous pouvez offrir au monde et de ce que vous êtes en train de mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la notion de travail. Donc j'ai l'impression qu'en 2023, ça va vraiment être pour vous une consécration. Vous allez peut-être ouvrir votre entreprise, vous allez peut-être changer de travail, mais ça va vous permettre de vous dévoiler au monde et de montrer ce que vous êtes capable en fait. Et je pense que votre famille va être surprise de ce que vous pouvez faire dans votre vie, dans votre travail. Et ça va vraiment être une consécration. Et il y aura aussi cette acceptation, ce lâcher prise sur les choses. Peut-être que vous allez faire davantage confiance en la vie, vous allez dire ok, je suis le mouvement de la vie, j'en ai marre de tout ce qui s'est passé avant, j'en ai marre, voilà, quand je suis les conseils de ma famille ou quand je suis la vie de ma famille, ça part dans tous les sens ou ça va pas comme moi je veux que ça aille. Donc du coup, je vais faire à mon rythme, à ma façon et peu importe ce qu'on en dira. Et je pense que ça va énormément soulager certains d'entre vous parce qu'il y a la peau qui est touchée en fait. Donc peut-être que vous avez de l'eczéma, enfin voilà, des choses qui grattent. Et en fait, en vous libérant de votre famille, ça va vous permettre aussi de lâcher. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez retenues à l'intérieur de vous. Et le fait d'avoir un travail qui vous plaît ou d'être dans une passion ou de pouvoir montrer au monde votre créativité par le dessin, la peinture, la sculpture, enfin plein de choses comme ça, vous allez vraiment comprendre et vous allez vraiment libérer tout ça. Et au lieu que ça passe par la peau, ça va passer par le papier en fait, par le papier, par un crayon, par l'écriture, partout. Voilà, ça va être extériorisé, mais d'une façon beaucoup plus agréable que par la peau en fait. Alors, il peut y avoir, bon je ne suis pas médecin, hein, donc c'est une parenthèse, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir de la colère rentrée, parce qu'on a quand même beaucoup de couleurs rouges, foncées, donc il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des soucis au niveau du foie, enfin c'est beaucoup de choses rentrées en fait à l'intérieur de vous. Et quand vous allez vous libérer, vous allez commencer à pouvoir respirer déjà. C'est parce qu'il y a aussi cette notion d'étouffement, cette notion de se sentir écrasé, étouffé. Et là, ça va être une libération pour 2023. Donc soyez encore patients, ça va venir. Mais franchement, ce que je ressens, c'est vraiment ce clivage entre ce que vous êtes et ce que les autres sont. Alors, du coup, je vais tirer des petits mots. Alors, au niveau des petits mots, qu'est-ce qu'on a? La ruche, travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Oui, mais si vous êtes en création d'entreprise ou si vous changez de travail, pour vous, c'est important. En fait, vous vous réalisez là-dedans. Votre travail, c'est votre passion. Et pour vous, c'est pas du travail, en fait. Et si c'est pas le cas, c'est important pour vous d'avoir un travail, justement, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, où vous pouvez vous exprimer, en fait, entièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'adolescence, rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. L'individuation, pardon. Oui, mais c'est tout à fait ça en fait. C'est ce que je vous disais. Il y a vous et il y a les autres. Et ça, c'est vraiment important, quoi. C'est comme si vous coupiez le cordon. Alors,
on va aller voir, parce que vraiment il y a beaucoup de messages dans le petit pochon, mais on va aller voir ce qu'on a. Hop. Alors, donc on avait la peau, on a la gorge. La gorge, et oui, tout à fait, ouais. La gorge, 5e chakra et la peau. Ok, il y a vraiment besoin de s'exprimer, il y a vraiment besoin de dire les choses. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous transformer en cocotte minute et ça passe par la peau, hein. C'est vraiment ça. Hein. Des choses qui grattent, des choses qui démangent, des rougeurs. En fait, vous intériorisez énormément ce qu'on vous dit et donc du coup, bah, ça ressort sur votre corps en fait. Alors, on demande de couper des liens, de couper des choses. On a la chance avec vous, mais ça c'est tout à fait, c'est incroyable. En plus je le mets ici. Si vous posez des questions sur une nouvelle entreprise, un nouveau travail, une nouvelle passion, on vous dit c'est ok. Là il y a les feux verts partout, il y a la chance qui arrive, donc ça c'est super. En plus vous avez une petite étoile de Noël, donc ça c'est incroyable. Donc une étoile, la chance, gardez espoir parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Et là je parle de 2023 du coup, ça sera pas que le 19 décembre. Le 20 décembre, c'est vraiment là la notion de 2023. Ok, j'ai la notion d'éclair. Donc il y a des choses qui vont être brutales. Il y a des choses qui vont arriver d'un coup. Il y a aussi cette notion de colère ou de paroles qui sont dites de façon très brutale et qui peuvent vous faire vous perturber en fait. Parce que vous êtes très sensible, vous êtes à fleur de peau. Et donc du coup, il peut y avoir en fait, tout ce qui est un peu brutal, un peu vulgaire ou même un peu agressif, ça vous déstabilise énormément. Donc vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin de vibrer et d'aider les autres aussi, c'est très important. Et vous avez besoin d'être reconnu dans ce que vous faites. Donc là on a quand même l'adolescent. L'adolescent, il suit son chemin, il est un peu perdu, mais il sait qu'il aime, il a des passions et tout, mais il est un peu perdu. Parce qu'il écoute aussi sa famille et tout, mais il y a aussi la vie, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Et c'est un peu compliqué. Et là, en fait, 2023, vous allez vous chercher, mais vous allez arriver à trouver, en fait, ce qui est beau à l'intérieur de vous et ce que vous pouvez offrir. On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. C'est tout à fait ça, en fait. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Écoutez, mettez sur pause, relisez plusieurs fois cette phrase, ça va vous faire du bien. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez revenir sur la vidéo et relire. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. C'est tout à fait ça en fait. En 2023, vous allez découvrir votre magnificence. J'ai la tête de mort, donc il y a quelque chose qui se termine et ça va être au niveau familial, au niveau de l'entourage. Il y a des choses qui ne pourront plus se passer comme les années précédentes. Ça va leur faire un choc, hein, mais ça va vous faire du bien parce que eux, ils vont se rendre compte de qui vous êtes véritablement à l'intérieur de vous. Parce que là, ils ont une image qui est biaisée par rapport à ce que vous êtes vraiment et ce que vous souhaitez faire. Alors, je préfère avoir connu une seule bouffée du parfum de ses cheveux, un seul baiser de ses lèvres, une seule caresse de sa main, que toute une éternité sans elle, un seul instant. Ça, c'est la Cité des anges. Ce film, il est trop beau. On a encore les anges. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il vaut mieux vivre à 100% que survivre. Il vaut mieux goûter une seule fois à un plaisir plutôt que de ne rien goûter parce qu'on a peur ou je ne sais quoi. Allez, dernier petit message. Tremble mais avance. Oh finesse. C'est incroyable. La peur est toujours présente dans une vie. Mais c'est tout à fait ça, les deux petits mots sont pile en relation. Tremble mais avance. Voilà. Et bah écoutez, c'est incroyable. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura guidé, j'espère que ça vous aidera pour du coup 2023. Je ferai d'autres guidances là-dessus, hein. On ira voir un petit peu plus loin. Mais voilà, c'était le message du jour. J'espère que vous laisserez un petit commentaire. Comme ça, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et vous pouvez aussi vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à demain.